Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un livre, Autopsie Whitechapel, qui est le premier tome d'une série de 4 livres. Autopsie Whitechapel vient du nom anglais Stalking Jack the Ripper, qui signifie traquer Jack l'Éventreur. Ce livre a été écrit en 2016 par Kerry Maniscalco en anglais, puis traduit et publié en France en 2017. Autopsie Whitechapel est un roman policier, un polar, mais il peut également être considéré comme un roman historique étant donné qu'il se base sur des faits réels. Je vais commencer cette vidéo par un résumé de l'histoire. Autopsie Whitechapel raconte l'histoire d'une jeune femme, Audrey Rose, qui vit à Londres au XIXe siècle. Elle pratique et étudie la médecine légale en secret avec son oncle. En 1888, une longue série de meurtres commence à Whitechapel, qui est un quartier de Londres. L'assassin, qui se surnomme Jack l'Éventreur, envoie de nombreuses lettres à la police où il décrit ses meurtres et se vante de sa capacité à échapper aux autorités. Il a une particularité dans ses meurtres, et c'est qu'il l'opère toujours de la même façon. Il égorge les femmes, puis les vide de ses organes et récupère les organes. Les femmes sont toujours battues et frappées avant d'être tuées. La précision de ses incisions montre qu'il a un rapport avec la médecine. Néanmoins, dans ses lettres, il est écrit avec une grammaire très douteuse et il a une écriture grossière, ce qui montre qu'il n'appartient pas au rang. Audrey Rose se décide alors à enquêter pour découvrir qui est cet assassin sans pitié qui sème la terreur à Londres. Elle enquête avec l'aide de son collègue en médecine légale et courtisan Thomas Cresswell, ainsi qu'avec son oncle grâce aux indices qu'il trouve dans les autopsies. Je vais ensuite parler des thèmes essentiels dans ce livre. Le premier thème important est bien évidemment celui de la mort. Tout d'abord, on est confronté au décès de la mère d'Audrey Rose et au deuil que traverse son père. En effet, elle a une histoire familiale assez compliquée. Ensuite, il est à l'intrigue même du livre qui est focalisé sur les meurtres et sur la pratique de la médecine légale qui consiste, grâce à l'étude des corps des décédés, de comprendre et de restituer les causes de ces décès. La mort est donc très présente dans la vie de l'héroïne et dans l'intrigue du récit. Le deuxième thème important est celui de l'amour. En effet, une grande partie de l'histoire se base sur la relation qu'ont Thomas et Audrey Rose. Ils commencent par se haïr, mais finissent néanmoins par tomber amoureux l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas montrer leur amour au grand jour, car la société ne l'autorise pas. Ils ne viennent pas du même rang social. Le père d'Audrey Rose est un comte, et il est donc impossible pour elle de confier ses sentiments. L'amour est donc très important dans le développement de l'histoire, puisqu'il change un peu les réactions d'Audrey Rose et ses actions. Le dernier thème important est celui de la précision historique. En effet, cette histoire est basée sur des faits réels et il y a donc une grande précision dans la retranscription des événements. Bien que l'on n'ait jamais trouvé qui était Jack l'Éventreur dans la vraie vie, et que donc la fin est fausse, il y a une grande partie des faits qui sont bel et bien historiques. Par exemple, on parle de la colonisation de l'Inde, ce qui était une chose très importante pour la politique du pays au XIXe siècle. Les noms et les portraits des femmes tuées sont tout à fait réels et on mentionne aussi le comité de vigilance de Whitechapel qui a réellement existé et dont le dirigeant George Lusk a été tué. Pour conclure, je vais parler de mon appréciation personnelle. La première moitié du livre m'a vraiment déplu car je trouvais la traduction française très mauvaise. Les phrases qui étaient à l'origine en anglais avaient été traduites mot pour mot et donc la grammaire était très étrange. De plus, il y avait beaucoup de détails inutiles dans l'histoire car il ne menait nulle part et ralentissait juste le déroulement. Mais quand je suis arrivée à la deuxième moitié du livre, j'ai vraiment commencé à apprécier la lecture car il y avait beaucoup de rebondissements et un dénouement tout à fait inattendu. Je ne sais pas encore si je lirai les autres tomes de la saga, mais je pense que pour quelqu'un entre 12 et 13 ans et qui aime les romans policiers, ce livre peut être super à lire.